Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Précédemment, je vous avais dit que l'exercice numéro 2, j'allais remettre ça dans une nouvelle vidéo. Et l'exercice numéro 2 en question sur les limites avec les suites numériques est la suivante. On demande ici d'étudier la limite de la suite Vn définie par Vn égale à sinus de n sur n plus 2. Ok, nous voulons étudier cette suite-là. Ça revient à faire quoi? Étudier la limite de cette suite, ça revient à calculer la limite. Alors, comment calculer la limite de cette suite? Ça paraît un peu compliqué à premier abord, mais rassurez-vous, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc, on y va. Dans la correction, premièrement, ce que vous devez savoir dans la correction, la méthode que moi je préconise est la suivante. On utilise le théorème des gendarmes. Pour tout n appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels, mais sans zéro, c'est-à-dire tous les nombres entiers naturels privés de zéro, on a l'encadrement classique que nous avons là, c'est-à-dire pour tout n appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels, sinus de n est toujours compris entre moins 1 et 1. Ok? Ça ne peut pas excéder ces valeurs. Ça sera toujours compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est une, je dirais, une propriété à mémoriser. Ok? À mémoriser de tous vos cœurs, c'est-à-dire du cerveau, peu importe, ok? C'est une propriété à maîtriser. En divisant par n, on sait que n est supérieur à 0, on l'a dit ici, on ne change pas le sens. C'est-à-dire, on va diviser par n. Si on divise ici par n, on divise ici tout ça par n, le sens ne va pas changer. Les symboles ne vont pas changer parce que si je suis plus grand que toi, quand on me divise par 2, et toi aussi on me divise par 2, ma division par 2 sera toujours supérieure à toi par division par 2. C'est tellement logique. Donc, ici, on aura 1 moins 1 sur n est inférieur ou égal à sinus de n sur n, qui lui aussi est inférieur ou égal à 1 sur n. Puis, on ajoute 2 de chaque côté. On le fait très bien. 2 qu'on ajoute de chaque côté, de chaque membre ici, c'est pas en V. Ça vient du fait que ici, la suite Vn égale à sinus de n sur n plus 2. C'est le 2 qui est là qu'on a ajouté. S'il y avait 5 ici, on en a ajouté 5. S'il y avait 20, on en a ajouté 20. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons ajouter 2 de chaque côté. Et en ajoutant 2 de chaque côté, on obtient le terme de la gauche ici. On aura 2 moins 1 sur n qui sera inférieur ou égal à Vn. Parce que lorsqu'on ajoute 2 à cette expression, on obtient directement l'expression de la suite Vn qui est inférieure ou égal à 2 plus 1 sur n. Ici, c'est tellement intéressant le théorème des gendarmes. Suivez très bien ce qui va se passer. Ok, donc arrivé à ce niveau, nous allons calculer les limites des deux fonctions encadrantes. C'est-à-dire, on va calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette fonction-là. Et on fera pareil lorsque n tend vers plus l'infini de cette fonction aussi, cette suite-là. Ils sont des suites. Donc, on a la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 moins 1 sur n égale à 2. Pourquoi? Parce que cette limite-là, 1 sur n en plus l'infini, ça fait 0. Parce que nous avons réel sur infini. Vous vous rappelez, je ferai une vidéo même pour expliquer les limites, le principe. En tout cas, c'est très important, mais ce n'est pas cette vidéo. Donc, ça sera dans une autre vidéo où je vais vous expliquer comment calculer facilement les limites. Ok, donc pour la deuxième fonction à droite ici, nous avons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 plus 1 sur n égale à 2. Je vous ai dit tout à l'heure que cette limite, la limite de cette fonction, de cette suite, égale à 0 en plus l'infini parce que nous avons réel sur infini. Donc d'après le théorème des gendarmes, le théorème des gendarmes dit si la fonction qui est ici tend vers une valeur et cette fonction-là tend vers la même valeur, alors la limite de la fonction qui est à l'intérieur ou bien qui est encadrée tend vers la même valeur. C'est tellement simple. Donc, d'après le théorème des gendarmes, on peut en déduire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de v de n égale à 2. Aussi simple. Ok, mais il y a une petite remarque que vous devez retenir avant de quitter cette vidéo. Sachez très bien, nous sommes à la fin de la vidéo d'ailleurs. La remarque, c'est que le terme sinus de n sur n tend vers 0. Car sinus de n est bon et n tend vers l'infini. Est-ce que vous avez compris ça?
sinus de n en plus l'infini tend vers 0, quand sinus de n est bonne, ouais, c'est une bonne, et n tend vers l'infini. Donc c'est comme si on avait réel, ok, sur infini. Donc ça va toujours tendre vers 0. Par exemple, sinus de n est borné, c'est ce qu'ils ont dit ici, c'est borné, c'est-à-dire c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Ok, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et surtout abonnez-vous parce que j'enverrai dans les jours à venir plus de vidéos les plus percutantes. Voilà, j'ai décidé de le faire ainsi parce que je pense que ça peut vraiment vous aider en tant qu'élève de terminale. Vous avez besoin des explications en profondeur. Merci et on se retrouve dans une future vidéo. Au revoir.